Nous avons l'habitude d'avoir chez nous à la maison de nombreux appareils électroménagers qui nous aident à rendre notre vie plus facile. Faisons tourner ces appareils et nous trouverons une étiquette technique. Sur tous ces appareils, nous pouvons lire une ligne avec le symbole W, que nous appelons Watt. Cela nous dit quelque chose sur la puissance de l'appareil. Alors, quelle est l'origine de ce nom? Et comme il est très célèbre dans le monde entier, beaucoup de gens pourraient associer ce nom à l'ingénieur écossais James Watt. Mais, est-ce que c'est James Watt qui a défini l'unité de Watt pour la puissance avec son propre nom? James Watt a défini le cheval-vapeur, mais pas l'unité de puissance du système international d'unités, qui est le watt. Le watt, comme unité de puissance, a été proposé et défini par l'ingénieur électricien allemand Carl Wilhelm Siemens. Monsieur Carl Wilhelm Siemens est un ingénieur et homme d'affaires germano-britannique. Il est également connu sous le nom de Charles William Siemens, car il est devenu un citoyen britannique naturalisé. C'était un brillant homme d'affaires et entrepreneur, et en même temps un chercheur scientifique talentueux. Il a travaillé dans diverses activités industrielles et il a obtenu une reconnaissance internationale en tant que scientifique. Au cours du XIXe siècle, l'utilisation des dynamos pour générer de l'électricité et celle des moteurs électriques pour transformer l'énergie électrique en mécanique se sont généralisées. Le besoin d'une unité de puissance liée aux grandeurs électriques, volts, ampères et ohms, augmentait au fil des années. En 1882, Carl Wilhelm Siemens, président de la British Association for the Advancement of Science, proposa l'adoption de l'unité Watt dans son rapport à l'association. L'unité de puissance proposée dans le système CGS a été nommée Watt, en l'honneur de l'ingénieur James Watt. Le watt a été défini comme suit. 1 watt est égal à 1 ampère fois 1 volt. La reconnaissance internationale de cette unité a été obtenue avant la fin du XIXe siècle. Dans le même rapport de 1882, Siemens avait proposé le joule comme unité d'énergie et de travail qui fut définitivement adoptée par la British Association en 1888. De 1908 à 1948, la définition du watt était encore liée aux unités électriques. À partir de 1948, la définition de watt est basée sur le joule de l'énergie. 1 watt est égal à 1 joule par seconde. Il existe de nombreuses unités scientifiques portant le nom des personnes dont la plupart ont reçu leur nom depuis longtemps. Une grande partie de la dénomination personnelle s'est produite dans les années 1860 à 1870 pour le système CGS et 1870 à 1880 pour le système international. Le cas le plus fréquent est que l'unité est nommée par quelqu'un d'autre pour honorer le découvreur ou parce que personne ne pourrait trouver un meilleur nom. Par convention, le nom de l'unité s'écrit correctement en minuscule, mais son abréviation est en majuscule.